Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, votre émission interactive sur la radio du Parlement qui vous donne la parole pour interpeller, questionner et suggérer des solutions sur divers sujets d'actualité. Le Parlement vous écoute, une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le Parlement vous écoute, c'est au 25 30 76 78. Lundi 2 juin 2025, il est 14h passé de 5 minutes dans les studios de la radio du Parlement. Madame, Monsieur, auditeurs, auditrices à 89.7 FM, bonsoir et bienvenue à votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité, chaque semaine, à vous, auditeurs de la voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. L'équipe de la rédaction se joint à ma voix pour vous souhaiter un très bon mois de juin. « 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, mon Koulibaly. Monsieur Belem. Pas Belem. Ravi de vous retrouver. Voilà, ça fait longtemps. Nous espérons que tout va bien chez vous. En tout cas, tout va bien. Je suis content jusqu'à dépasser. Partagez votre joie. Voilà, ce gouvernement-là. Je suis content. Ok. Par le passé, ce déplacement, l'équipe de quoi? Mais sous ce gouvernement, ils sont sur le chantier, nuit et le jour. C'est pas Planton qui va aller démarrer le climatiseur le matin, 6 heures, jusqu'à minuit qui va arriver 10 heures. Mon frère, moi je suis content. Vive avec son gouvernement. C'est vraiment révolutionnaire. Il n'est qu'à tenir comme ça. Et déjà, on a avancé. La paix là aussi va venir. Avec les 27, les bénédictions des 27. Et Dieu est là pour lui. En tout cas, c'est notre prière. Voilà, il est là pour le monde entier. Moi, je souhaite son collaboration avec Poutine. Et Poutine le surveille nuit et le jour, minute par minute. Bon, merci en entendant. Merci bien, Papa Belem, pour votre contribution. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 30 76 78. Allô, auditeur? Oui. Allô, auditeur? Oui, bonjour. Monsieur Fidel Ouedraogo, bienvenue. Oui, comment ça va chez vous? Nous rendons grâce à Dieu. Oui, et c'est début de lundi, rentrée de travail, début de travail. Ça se passe bien, j'espère de même chez vous. Que Dieu soit au contrôle. Je rends grâce à Dieu pour tout ce Amen. bien fait. Amen. Sauf que M. Koulibaly consomme le lait sans moi. Avec M. Touré. Monsieur Touré, j'attends toujours le lait, Monsieur Fidel Ouedraogo. Donc le lait n'est pas encore arrivé. Donc votre collègue Kinta est au courant de quelque chose. Bon, donc tous mes respects à vous. Merci bien. Et à toute l'équipe là-bas. Vraiment, nous saluons le président du FASO avec tous les membres du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, nos dirigeants religieux, coutumières, tout cela, et tous les papas qui viennent dans l'émission. Un vibrant encouragement au PDP, aux forces de défense et de sécurité, qui abattent un travail inlassable.
Vraiment, nous sommes fiers de vous. Donc, nous sommes fiers aussi des membres du gouvernement qui sont allés la dernière fois vraiment à Faso Mengo et ont posé un acte louable. Tout à fait. Et nous disons merci à notre papa ou notre grand-père qui est venu avec le sac pour en tout cas magnifier, pour montrer son adhésion et son attachement aux idéaux du président. Tout à fait, oui. Vraiment, c'est un signe de beaucoup de choses. Donc, j'ai dit top jeunesse, top départ. À vous maintenant l'honneur pour demander à la jeunesse de se mettre au travail. Le papa est venu nous montrer quel exemple on doit avoir ou quel comportement nous devons avoir pour notre pays. Tout à fait. D'accord. Je ne vais pas passer inaperçu sans remercier les trois chefs d'État de l'AES. Ok. Avec tous les peuples de l'AES. Et en tout cas, renouveler encore vraiment nos salutations les plus respectueuses au président nigérien et aux autres présidents. Qui est sorti encore nous montrer de visu qu'est-ce qui est toujours tramé sur nos dos. Tout à fait. À cause de nos richesses. Et c'est là que je profite de l'occasion pour dire au peuple, à tous les peuples de l'AES, que le chien ne changera pas sa manière de s'asseoir. Donc toutes les vérités ont été crachées. Pour nous montrer jusqu'à quel point vraiment on vient maintenant pour lier amitié. Déjà, ce n'est pas une amitié, ça c'est pour mieux nous abattre. Donc je demande au peuple de rester vigilant. Que le président nigérien a donné avec des dates précises. Donc si vraiment, depuis là en tout cas on doutait, mais maintenant ils viennent de confirmer beaucoup de choses. Voilà, donc vraiment on comprend vraiment que c'est eux qui transportent maintenant les terroristes pour venir les déposer chez nous. Parce qu'ils ont besoin de nos richesses. Donc vraiment, nous on comprend aisément maintenant. Donc il faut être vigilant autour de nous parce que vraiment le mal est trop profond. Tout à fait. Vraiment, merci beaucoup et je reviendrai sur d'autres aspects pour laisser soit aux autres auditeurs d'intervenir. Merci. Voilà qui est bien dit. Merci bien, M. Fidèle Ouedraogo. Vous pouvez appeler à tout moment. 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. à 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Oui, bonjour, monsieur Koulibaly. Bonjour, auditeur. Bienvenue. Oui, c'est Bakary Koné. Monsieur Bakary Koné. Oui. Nous vous écoutons. Ok. C'est pour vraiment dire merci au gouvernement de Burkinabe, à son excellence, le président du FASO, le capitaine Traoré, le camarade capitaine Traoré, à son premier ministre, à l'ensemble de tous les ministres. Mais je voulais juste des questions d'éclaircissement, comprendre un peu qu'est-ce qu'on appelle gratuité des 0 à 5 ans, des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes. Franchement, si on pouvait faire une conférence, je ne dirais pas trop spécialement. En tout cas, préciser aux gens pour que les mangeurs d'haricots qui sont Traoré, qui sont au niveau de Kangala, là, puissent comprendre. Est-ce que quelqu'un qui prendrait sa bicyclette comme lui, comme ça, qui prend sa femme en grossesse et qui met derrière son vélo qui pédale, qui traverse son champ de haricots et qui arrive au TSS, les mains vides, est-ce qu'il est sûr et certain qu'il va pouvoir soigner sa femme et puis son enfant? Donc, en somme, c'est pour demander c'est quoi la gratuité là, ça se résume en quoi. Et maintenant, c'est pour m'insurger contre une gratuité. Allez-y. Les tracteurs, le matériel agricole a été acquis avec les impôts de nous, les Burkinabés. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que les paysans ou ceux qui vont exploiter ce matériel l'exploitent de manière gratuite. Quand bien on voudrait de l'autosuffisance alimentaire. Parce que le matériel va se détériorer demain. Il faut du carburant, il faut du personnel spécialisé, il faut beaucoup de choses pour accompagner ça. On ne pourra pas amener dans chaque village un tracteur de nous poser. Il faut bien sûr que des gens qui
vont conduire ce tracteur-là jusque dans leur champ. Et le bénéfice, ce n'est pas qu'ils vont exploiter ces champs pour l'État, pour nous, les citoyens, nous qui n'avons pas la chance d'avoir des champs. Ils vont le faire. Donc, il se doit de contribuer. Je présente, je dis, je ne m'insurge pas contre eux, mais je leur demande de contribuer jusqu'à une certaine hauteur. Qu'on dise que quand tu veux venir cultiver 1 hectare, un tracteur de l'État doit venir cultiver ton 1 hectare, ça fait tant, plus les déplacements, plus les prises en charge. Oui, chaque chose a un prix. Bien sûr. Il faut bien ça, sinon demain, comment on va faire? Nous sommes venus dans notre 2e année. On se demande dans quel état se trouvent ces tracteurs. Et troisième chose encore, par rapport à ces tracteurs, moi je crois qu'il faut revoir même la politique de formation en agriculture au niveau du pays. En 1959, je précise qu'à Camouinsin avait été ouvert le centre de formation des jeunes agriculteurs. Ça veut dire qu'il y avait 2 écoles cohabitées. Il y avait l'école de ceux qui ont quitté et qui rentrent à 7 ans, 8 ans, et ceux qui rentrent à 10 ans comme nous autres. Bien sûr que c'est une manière de parler. Et l'école rurale permettait de former à la fois des agriculteurs bien aguerris aux techniques, bien sûr qu'ils n'avaient pas la chance d'avoir les engins, mais toutes les techniques agricoles étaient enseignées et on avait des champs bien fertilisés. Je suis le fils d'un FCA, j'ajoute. Tout autour de toutes les écoles étaient des champs. Et pendant les vacances, les cours étaient plus intensifs. Les cours étaient plus intensifs pendant les vacances, c'est-à-dire la période hivernage, que même en saison sèche. On produisait assez de haricots, des haricots de qualité, pour tous les Traoré. Oui, parce que nous, on fait écouter, les Koné ne font goûter à ça. Oui. Voilà. Assez de maïs, assez de, même les rivières. Oui. Nos parents sont parmi les premiers à installer à Banfoura ce qu'on sait. La grande, voilà. La plaine de Karfegela a été mise en place. Quelle exploitation on a fait? Donc, je demande qu'on retourne sur les 2 écoles, qu'on ouvre l'ancienne école. D'abord, la formation de ces maîtres-là, et ensuite, les différentes écoles qu'on dit écoles rurales. Voilà. Si ces 2 formations cohabitent, je crois que quelque chose peut être fait. Voilà, quelque chose peut être fait. Et je vais revenir pour laisser la place à d'autres personnes de parler. Tout à fait. Mais surtout interdire à quelqu'un de parler qui se reconnaîtra à travers mes propos. Monsieur Bakary Koné, par rapport à votre première question, juste vous rassurer que une mission d'information a été initiée par l'Assemblée législative de transition sur la gratuité des soins, diligentée par la Commission des finances et du budget. Et les résultats seront présentés en plénière le mercredi à partir de 9h. Vous pourrez suivre en direct de la radio du Parlement. Est-ce que c'est après-demain, mais c'est le mercredi? Mercredi après-demain. À partir de 9h, vous pourrez suivre les conclusions en plénière en direct de la radio du Parlement. Comme il y a 52 mercredis dans l'année, je ne sais pas si c'est c'est le mercredi après-demain. D'accord. Merci pour votre contribution, M. Bakary Koné. Merci bien. Amen. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, Papa Belem. Monsieur Belem. Monsieur Koné parlait beaucoup, il ressuscitait beaucoup de choses. École de quoi, 1959 à Cambodge. Il y avait un aussi à Bobo. J'ai oublié le nom des pays là. Mais les passés, à raison de régionalisme, sont tous supprimés. Je souhaite que Ibrahim Neka ressuscite tout ça là. Vraiment. Oh, moi je suis content. C'est que les gens sont en train de révéler beaucoup de choses là. Surtout choses fidèles. Fidèles est parlé de choses, celui de Niger qui a parlé là. Aujourd'hui, moi, Papa Belma, j'ai des joies. Si je n'ai pas fait attention, je vais fausser ce que je veux parler. Donc, depuis que Ibrahim est parti à Bobo, et poser de certaines pierres là,
Jusqu'à aujourd'hui, quand je ne sais pas où mettre mon âme là. Voilà, merci beaucoup. Continuez de faire des prières et des bénédictions pour le Burkina, M. Belem. Merci pour votre contribution. Amis auditeurs et auditrices, la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner, de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Allô, auditeur? Allô, auditeur? Oui, monsieur Koulibaly. Monsieur Fidel Ouedraogo. Qui revient. Voilà, je suis d'accord avec monsieur Bakary Koné qui est passé. Ok. Parce que, en fait, moi, je me dis que même si on a les nécessités là, par exemple pour les tracteurs là, oui, on peut peut-être à titre exceptionnel. Parce que là, comme on a dit que c'est donné à des coopératives et non individuellement, on peut quand même les donner à des prix forfaitaires quand même. En tout cas, quelque chose, moyennant quelque chose. Parce que, en tout cas, l'entretien va se faire sentir d'ici là. Ok. Et comment allons-nous supporter ça? Je sais que c'est chose, mais... Tout à fait, les coûts d'amortissement. Voilà, on dit, mais ajouter la terre à la terre ne gâte pas quoi, le mur, quoi. Bien sûr. Voilà, ajouter de la terre au mur ne gâte pas le mur. Donc, en tout cas, il va falloir revoir, parce que moi, je dis que peut-être pour les plus nécessités, par 2500 ou un truc comme ça, et donner pratiquement un coût à l'hectare, là, peut-être à placer entre 7500 et quoi, un truc comme ça. Même si on sait que ce n'est pas le coût normal, mais quand même, en tout cas, il faut tenter qu'on évite toujours les gratuités là, parce que moi, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Ça ne produit pas quoi. Ok. Voilà, parce qu'il faut arriver à remonter la chose. Parce que nous, on a vraiment aimé quand ils sont allés commencer à former les jeunes là, au niveau de Farakoba ou quoi, qu'ils ont commencé à former les jeunes dans le sens de l'agriculture extensive là. Ça, c'est vraiment une bonne initiative. Mais maintenant, en retour, il va falloir commencer à cheminer, à pousser, à trouver une politique agricole tendant maintenant à l'autonomisation de l'agriculteur en ordre général. Ok. Voilà, là, moi, en tout cas, je verrai ça par exemple de cette œil-là. Pour que au moins, puisque lorsque l'autonomisation y est, bon, l'État n'a plus besoin de s'introduire dedans. En fait, il n'a qu'un droit de regard sur ce que les activités menées. Maintenant, pas aller jusqu'au bas, au fond bas par là pour soulever, venir vers le haut. Donc, en tout cas, voilà la suggestion que j'avais ajoutée par rapport à ça. Je reviendrai parce que j'ai un autre point. Merci beaucoup. Merci bien, M. Fidel Ouedraogo, pour votre contribution. 25 à 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. à 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, monsieur Ouedraogo, fidèle Kiril. Monsieur Ouedraogo. Voilà. Et si vous vous rappelez la dernière fois, une de vos émissions, je vous ai dit que l'attaque à la frontière du Bénin n'était qu'une simulation d'attribution d'armes. Vous avez vu comment le président nigérien est revenu dessus. Voilà, donc ce sont des trucs comme ça. Donc c'est pour dire jusqu'à quel point réellement, le réseau est bizarre. Je reviens. Continuez, nous vous entendons. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que réellement, on comprend maintenant le bien fondé même de la chose. Que depuis la nuit des temps, on nous a contribué des pays pauvres très embêtés là. Il faut comprendre que vraiment les valeurs locaux ont joué leur rôle, vraiment parfaitement leur rôle. Mais maintenant, l'heure est venue pour le peuple burkinabé et les peuples de l'AES de revoir leur carte parce que tout ce qui s'est dit est avéré. Ce que le président nigérien a dit est vrai, est fondé. Et quand vous regardez, ça ne souffre même pas. Voilà, parce que notre président a déclaré la dernière fois qu'il faut savoir que maintenant ce sont des étrangers. Et directement même, le président nigérien a indexé du doigt les États-Unis, l'Union européenne, sous la complicité de la France. Donc vous
comprenez comment le partenariat déjà est fait. Et maintenant, on a même donné que la redistribution des fonds est organisée pour donner à des ONG pour entretenir le terrorisme. Donc, c'est le temps et le moment qu'on vérifie tous les ONG et les squads qui interviennent ici là, pour qu'on puisse revoir notre système de sécurité là, parce que maintenant, on comprend l'infiltration, d'où vient l'infiltration. Et de la même manière que l'autre là est venu ici dernièrement pour demander l'amitié ou des relations particulières là. Vous faites allusion à qui? L'envoyé spécial de Donald Trump là, qui est venu voir le ministre des Affaires étrangères là. C'est faux, c'est archi faux. Il faut garder vos distances avec ces gens-là. Voilà, si depuis là, 10 ans là, ils n'ont plus rien donné, c'est pas aujourd'hui, ils veulent revenir sur ça. Ça c'est fini. Ils n'ont qu'à garder ce qu'ils ont. Et pire, il vient et dit qu'il n'est pas venu parler de l'anglais. C'est tout ça là, c'est la même chose. Donc, j'ai dit au peuple burkinabé, au peuple de l'AES, les mêmes là sont les mêmes. Et gardons nos distances, regardons-les. Et prenons-le toujours au piège. Montrons-le que de la même manière qu'ils ont été créés par Dieu, là, nous sommes aussi créés par Dieu. Et Dieu aussi a besoin de nous. Et c'est nous qui sommes encore plus proches de Dieu qu'eux. Parce qu'au moins, il y a un sentiment. Chez eux, il n'y a pas de sentiment. C'est notre richesse qui les intéresse. Sinon, réellement, ils n'ont pas besoin de nous. Merci beaucoup. Merci bien pour votre contribution, monsieur Fidèle Ouedraogo. 25 30 76 78. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. « 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, Papa Belem. Papa Belem. Ah oui, je soutiens Fidèle. Mon Fidèle Ouedraogo, c'est vraiment Ouedraogo. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai perdu toute mon intelligence. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais, vraiment, je suis content. Le pays le plus pauvre du monde, le plus endetté plutôt. Vous réunissez en Europe, dites qu'il faut casser ces gens-là. Que le peuple n'est qu'à se réveiller, Aïe n'est qu'à se réveiller, être vigilant derrière nos présidents. Sinon, mais vraiment, je pense, je suis sûr et certain qu'ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Ils restent dans l'histoire 0 égale 0 plus 0, ça va être dans le 0. L'envoi spécial que les choses est donné, amené ici là. La réponse Fidèle est donnée. C'est haute politique. Il sait quoi autrement. Mais Merci beaucoup. Sacré Belem. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Oui, bonjour, monsieur Koulibaly. Bonjour, auditeur. Oui, c'est monsieur Koné qui revient. Monsieur Koné qui revient, oui. Ah, je suis désolé de parler beaucoup aujourd'hui, mais je pense que c'est notre jour à nous. Bien sûr, nous sommes là pour vous, monsieur Koné. Voilà. Je voulais demander au gouvernement s'il pouvait vraiment réhabiliter 2 grands centres. On n'a pas dit 3 centres. Allez-y. Le centre d'application pédagogique de Matrou, le CAP de Matrou. Revoir dans sa vieille organisation et dans son espace territorial. Je veux dire, quand je parle d'espace territorial, c'est une grande école de formation des agriculteurs, des techniciens supérieurs d'agriculture et des ingénieurs d'agriculture. Mais malheureusement, on n'a jamais entendu qu'il y a eu 50 tonnes de haricots qui sont sortis là-bas. Ok. Voilà. Donc, il faut qu'on revoie ça. Le centre de
Saria, le centre de recherche agricole de Saria, abandonné à lui-même. Je dirais abandonné à lui-même parce que c'est la même chose, pas de production, on voit des papiers qui sortent là-bas et on ne sait même pas que le fruit de ces recherches. J'ai vu des noix de qualité là-bas. Vraiment, c'était effrayant. C'est costaud, on ne peut même pas croire qu'on peut produire des qualités comme ça pour nous permettre d'avoir des amendes de qualité assez fortes. Mais qu'est-ce qu'on fait des travaux de recherche là? Le fruit de ces travaux, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'est pas étonnant. J'ai été un petit agriculteur où j'ai fait 1 hectare, juste 3/4 d'hectare. Le maïs qui avait 0,50 et 0,60 de hauteur produit plus que le maïs qui avait plus d'1 mètre de hauteur. Ces travaux de recherche ont été faits à l'INERA de Paracoba. Qu'est-ce qu'on fait de ça, de ces travaux de recherche? Est-ce que ce n'est pas l'occasion, pendant que le gouvernement est en train de mettre cette grande politique agricole en place, j'ai demandé qu'on puisse expérimenter ça. On fait la gratuité. Nous aussi, on vous demande d'expérimenter ça. La production de semences améliorées, comme on dit améliorées. Oui, mais c'est qui sont ceux qui le font et sous quelle surveillance on le fait aussi. Voilà. Maintenant, que les agriculteurs, vraiment que je vais bien manger, j'en suis sûr, parce que maintenant je pense que j'ai plaidé beaucoup pour leur cause. Je vais vous faire une révélation. Est-ce que vous pouvez croire que dans la Komoui, dans le Boué, il y a des gens qui boivent l'eau de marigot? Je dis bien, le village de Daraman, tous les villages qui sont dans les falaises là, ils boivent quoi? Quelle espèce d'eau ils boivent? Est-ce qu'ils peuvent creuser de leurs mains des puits dans ces zones de falaises là? Je dis non. À Nanyara, il n'y a pas 10 puits. Les puits là où on va comme ça tirer. Pourquoi? Parce que simplement on dit que non, dans la zone des cascades et puis dans la zone de Choudoué là, non, c'est sûr et certain, il y a l'eau, il y a tout. Mais malheureusement, il nous manque ça. Il faut bien, je pense. Je m'excuse, mais je me fais du porte-parole des gens de cette zone-là pour dire au gouvernement que nous avons besoin de puits de grande dimension, nous avons besoin de forage dans ces zones de falaises-là. Qu'ils y fassent un tour en demandant d'abord au PDS de PNI de confirmer ça et d'y faire un tour et de procéder à vraiment un travail assez minutieux pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Je me limiterai à là. Peut-être si encore il n'y a pas d'autres auditeurs, je vais me pencher sur autre chose. Voilà. Nous sommes là pour vous, M. Bakary Koné. N'hésitez pas à nous revenir. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. À l'auditeur. Oui, Papa Belem. Papa Belem. Monsieur Koné est en train de révéler beaucoup de choses. École de Matouvé à part, il y avait une certaine école qui était vers Bobo. Il a parlé aussi de l'école de Saria. Voilà, Saria. Et puis nous avons primé tous les métiers là-bas. Et il y avait une école aussi à Mali, Kateboukou, quoi. Les politiques partaient là-bas, ils s'en sortaient comme des ingénieurs. Mais l'arrivée du, comment on dit, Front populaire, la disparition de Sankara, qu'on a pu disloquer tout ça là, on a carrément oublié ça et le connaît. Il n'a qu'à révéler ça, il va ressusciter toutes ces écoles-là. Ça serait bon pour nos enfants et nous nerver. Voilà, merci beaucoup. Merci bien, Papa Belem, pour votre contribution. 25 30 76 78. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous.
25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Monsieur Ouedraogo. Oui. Nous vous écoutons. Oui, je reviens pour d'abord souhaiter bonne chance aux enfants qui font des examens demain. Que la paix, la grâce de Dieu vraiment les accompagne et que vraiment avec une issue heureuse. Amen. Voilà. Voilà, donc notre part pour accompagner M. Koné là. M. Koné Bakary. Vraiment, il faut reconnaître une chose. Vraiment, nos parents étaient habitués à l'agriculture. C'est vrai. Mais aujourd'hui, le mode d'agriculture a changé. Donc vraiment, on a besoin vraiment d'une certaine formation pour vraiment faire vraiment bouger les choses. Ok. Et que, disons-nous qu'avant, en son temps, de façon dont lui parle, les techniciens d'agriculture et les ingénieurs, là, beaucoup étaient dans les bureaux et non sur le terrain. Par exemple, en période d'agriculture. Alors que non, c'est pas comme ça. En fait, quand on parle de techniciens, ça veut dire qu'il y a un suivi au niveau du monde paysan. Alors que si vous n'êtes pas à côté, là encore, ça devient une autre difficulté. Et si en jeu, vous ne pouvez pas parer à des situations et vous ne pouvez pas les assister, alors que vous êtes fait pour ça. Bon, donc maintenant, là, en tout cas, je vois que la donne a changé. En tout cas, vraiment, on ne peut qu'encourager le gouvernement dans ce sens. Qu'est-ce que vous préconisez face à cela? Non, il faut vraiment des sorties de terrain. Ça, il faut que les techniciens... Les agronomes quittent les bureaux. Voilà, quittent les bureaux et soient plus proches des populations. Voilà, pour les assister. Ok. Parce que toujours est-il que dès que tu es présent sur le terrain et qu'eux-mêmes, ils doivent mettre la main dans la pâte même. Parce que la politique qu'on nous avait montrée là, en tout cas, tu ne devais rien faire, tu devais t'asseoir et tu te contenter aussi des papiers. Parce que toi aussi, tu peux expérimenter quelque chose qui peut être profitable. En fait, en tout cas, qui va émerger la recherche, quoi. Puisqu'on reconnaît le vrai maçon au pied du mur. Mais lorsque le maçon n'est pas au mur et qu'il doit donner des instructions, ça devient un autre débat. Voilà, donc on aimerait en tout cas revoir ce côté-là. Ok. Voilà, donc vraiment j'aimerais les interpeller. Vraiment une bonne campagne hivernale à tous. Merci bien. Et que vraiment la main des ancêtres et de Dieu nous accompagne et que vraiment le Burkina puisse vraiment trouver en tout cas une autosuffisance alimentaire sécurisée. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution, M. Fidèle Ouedraogo. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 30 76 78. Allô, auditeur. Oui. Monsieur Bakary Koné qui revient. Oui, je reviens pour donner une réponse. Parce que bon, je pensais que l'année, ça fait 52 semaines et que j'aurai toujours le temps. C'est pas la peine que je m'attarde trop sur l'agriculture aujourd'hui, mais je suis désolé, je reviens dessus. Il y avait ce qu'on appelle l'Organisation régionale de développement. L'Organisation régionale de développement, à l'Organisation régionale de développement, les ingénieurs et les techniciens étaient obligés de se retrouver sur le terrain. Parce qu'ils sont obligés d'encadrer les FGA, les formateurs des jeunes agriculteurs. Tout à fait. Donc, ils sont sur le terrain. Ils vont aller contrôler, voir dans les écoles, là, c'est comme des instituteurs. J'explique. J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont passés par là, donc je connais mieux. Enfin, en tout cas, je connais beaucoup, je suis né dedans. Ouais. Voilà. Sans me vanter, en tout cas, bon, je suis un enfant de sachet, je ne connais pas cet appui pour moi. Quoi. Voilà. Donc, dans les ORD, il y avait les techniciens supérieurs d'agriculture qui sont les agents techniques d'agriculture qui sont là, les techniciens supérieurs et les ingénieurs qui étaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui des bureaux. Ils n'étaient pas dans des bureaux. Ils assuraient le côté administratif de la chose et chacun se déplaçait. Je me rappelle que quand le conseiller d'agriculture venait, mon père faisait préparer pour tout le monde, le village même qui préparait. Donc, le contrôle était rigoureux. Puisque pendant la période d'hivernage, là,
c'est à ce moment même qu'ils sont présents. Au début de la campagne et à la fin pour voir combien vous avez eu. Et il n'était pas possible qu'un enseignant, un FGA en son temps, dise que lui, il n'a pas pu produire pour pouvoir donner la cantine à ses élèves. C'est vrai qu'il y avait l'appui, les attrape-bien qui était là, le 4 qui était là. C'est vrai qu'ils avaient l'accompagnement de moto, une moto chaque 2 ans, mais je puis vous assurer qu'ils étaient sur le terrain. Voilà, ils étaient effectivement sur le terrain. Donc si actuellement on remet à jour les ORD qui ont été transformés sous la Révolution en centre de formation professionnelle, CR, centre régional de production CRPA. Les CRPA, tout à fait. Voilà, CRPA. Donc, je pense que ça, c'est une politique obligatoire. Ou alors, on va dévier carrément. Il faut ça, forcément ça. Pour relancer l'agriculture, effectivement. Pour relancer l'agriculture et montrer aux gens que tu es allé à l'école, toi aussi tu es quoi. Moi aussi, je suis allé à l'école rurale, là. Voilà ce que moi j'ai. Et tu vas revenir manger ce que moi je suis allé produire. Et il n'y a pas de complexe à se faire. Voilà, c'était pour apporter ça. La grande plaine de Karapégué là, donc, et puis voilà, je reste dans ma logique d'agriculture là. La grande plaine de Karapégué là est exploitée, je dirais peut-être à 60% et les 40%, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut qu'on relance ça. Nous avons de grandes plaines, nous avons des industries, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec la Chine. Monsieur Koné, est-ce que vous ne pensez pas que les populations aussi ont leur rôle à jouer? Il n'y a pas que le gouvernement. Non, il n'y a Pourquoi pas attendre que le gouvernement fasse le premier pas? Je me dis que la population peut aussi s'organiser pour pouvoir exploiter les 40 autres pourcentages. Exactement. Qu'est-ce qui bloque? Même les pourcentages-là sont déjà faits, mais il n'y a pas assez. Je pense que aujourd'hui, je mets à défi, quiconque peut produire 1000 tonnes de maïs, ces 1000 tonnes de maïs seront achetées. Si tu peux produire 1000 tonnes de riz, je peux vous assurer que ça serait acheté. Par qui? Même ne serait-ce que le gouvernement peut acheter tout le riz pour les FDS là. On n'a plus besoin de commander du riz d'ailleurs, d'attendre que c'est quoi qui nous fasse quelque chose là-bas. Pour le maïs, aujourd'hui, bon, excusez-moi ce que je vais dire aussi, parce que la bière c'est quoi? C'est ça. On a la Bracina qui est là, on a les autres sociétés qui sont là. Vous passerez après pour les frais de publicité. Oui. Bon, excusez-moi bien. Bon, donc, et puis il y a la bière locale aussi qui est là, il faut que je dise ça. Je n'y attends pour mes parents un peu lointains là, de Samo là. Donc il faut qu'on produise ça. Je suis d'accord que le gouvernement ne peut pas tout faire. Les populations sont là et à travers vos antennes, on incite le monde. Ah, c'est vrai, voici ce que le gouvernement fait. Je demande alors au peuple du Sud-Est de venir rapidement parce que ce sont nos esclaves. Une bonne partie de notre patrimoine humain vivant. Je vous soutiens là-dedans, M. Koné. Non, patrimoine humain vivant, chômement à Gawa. Venez à la Koumoye nous et travailler la terre là pour que nous puissions avoir à manger. Voilà, merci et excellente journée. Merci bien pour votre contribution, M. Koné. Amis auditeurs, auditrices, la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner, de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. à 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, monsieur Koulibaly. Monsieur Fidèle Ouedraogo. Donc, monsieur Tintane ne vous a rien dit. Par rapport au lait? Oui. Ah, il ne m'a rien dit en tout cas. On dirait qu'il est au courant. Hein. Ah bon? Pareil, il y a eu une citerne de lait là-bas. Je pense que je vais le toucher à la fin de l'émission. D'accord. Donc, pour affaire me concernant. Voilà. Nous concernant. Ah, nous concernant, tout à fait. Ah, voilà. Parce que vous êtes aussi battu pour cette citerne de lait.
Depuis là. N'est-ce pas? Et puis, lui, il s'évapore comme ça. C'est vrai. Non, ça, c'est pas normal. D'accord. Oui. Ok, là où je voulais en venir. D'accord, je viens toujours par rapport au propos du président nigérien quand vous regardez. Regardez, allez faire des rencontres même jusqu'à vers le bassin du lac Tchad avec Boko Haram pour revenir avec des gens ici. Ça, c'est vraiment de l'acharnement. Et pire, on dit ouvertement que si les 3 pays se réunissent, les autres pays africains vont tenter cela. C'est pour vous dire jusqu'à quel point on ne doit pas se tromper d'adversaire. Il va falloir que nous nous mettions toujours ensemble, contre vents et marées, pour montrer à ces gens-là qu'ils n'ont pas le monopole de la chose. Parce que quand vous regardez, en fait, quel acharnement sur nous, et pendant ce temps, eux-mêmes, ils sont en train de s'acharner, par exemple, sur le peuple palestinien de l'autre côté. Où l'aide humanitaire est transformée en appât pour abattre des gens. Vous comprenez, moi, le cynisme de ce monde-là, par quelques individus, pour rien que des intérêts personnels. C'est bien triste. C'est triste, c'est désolant. Et avec ça, vous voulez encore venir dire que vous êtes nos amis ou encore vous voulez une amitié sincère. Dans quel sens? Dans le sens de mieux m'abattre? Non, ça c'est trop fort. Donc nous comprenons encore les attaques qui s'organisent chez nous au Burkina Faso. Donc c'est sur les 3 frontières que chaque fois on vient déposer. Et surtout, on dit avec les rencontres se sont tenues avec des pays ouest-africains. Donc, vous voyez comment c'est. Donc, quand même, entre nos frères, il va falloir qu'on essaie de se sauver. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont échapper à l'histoire, mais l'histoire finira toujours par les rattraper. Donc, peuple burkinabé, peuple de l'AES, l'heure est venue où nous devons nous mettre ensemble pour lutter contre le même ennemi, qui n'est autre que ces institutions-là. La France avec l'Union européenne et les États-Unis en première phase, parce que d'ailleurs même on nous a montré clairement qu'ils n'ont pas donné même une phase. Et puis, ils se sont attelés à bloquer nos commandes. Donc, ça veut dire qu'ils viennent même pour voir si effectivement c'est vivable le Burkina Faso. Le Burkina Faso reste debout et demeure debout jusqu'à la victoire finale. Nous resterons toujours derrière nos présidents engagés et sans faille jusqu'à la victoire finale. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Merci bien, M. Fidèle Ouedraogo, pour votre contribution. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonsoir, M. Koulibaly. Madame Ouedraogo, bienvenue. Merci. Ravi de vous retrouver. Merci bien. Bonsoir à tous les auditeurs. Vraiment, et je me joins à ceux qui parlent vraiment de l'agriculture, la formation des jeunes agriculteurs, pour dire que c'est vraiment une bonne chose. Parce que je me rappelle, ma maman était formatrice des jeunes agriculteurs à Bobo, à Samara. Et ça nous a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses là-bas pendant les vacances. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Merci. Merci pour votre contribution, Madame Ouedraogo. C'est toujours un plaisir d'avoir une voix féminine à l'autre bout du fil. Chères dames, n'hésitez pas à nous appeler aussi pour partager et échanger avec nous. 25 30 76 78. Et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Monsieur Ouedraogo. Oui. D'après fait Thomas Sankara, les gifles ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Donc c'est pour vous dire. Maintenant, nous on voit vraiment que nos présidents là sont vraiment nos présidents, ils sont dignes. Bon, à ce que je sache, je n'ai pas vu un président américain, un président africain qui a reçu des claques. Donc vraiment, c'est tristant qu'une autorité d'une envergure pareille, comme digne de nos anciens colons, de M. Macron, reçoit vraiment des claques comme ça en plein public. Et il prétend faire des démentis même encore de surcroît. Non, vraiment, c'est tristant. C'est pourquoi je vous dis, Dieu ne
Vous voyez, c'est l'humiliation. C'est la fin d'un système. Tellement ils ont pillé. Comme l'a dit, c'est la dette de sang demeure toujours. Et ils ne peuvent pas payer. Donc ils vont souffrir en martyr. Et je vous dis, tout est bien parti pour la décadence de tout ce système. Il va falloir que le social brille. Merci, que Dieu soit toujours au contrôle. Amen. Merci pour votre contribution, M. Fidel Ouedraogo. 25 30 76 78, n'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui. Ah, M. Koulibaly, vraiment, aujourd'hui, ça nous appartient. Tout à fait. Maintenant, ce dont je vais parler, c'est un problème qui est tellement très sérieux qu'il mérite qu'on s'y attarde beaucoup. Nous sommes tout de suite. Nous vous écoutons. Oui, tout de suite, parce que c'est un problème de cohésion sociale. Il y a actuellement un constat amer que je suis en train de constater. C'est-à-dire que les peuples du sud-ouest, ils ne respectent plus ceux des cascades. C'est-à-dire qu'il faut qu'on annote ça. Non, il faut qu'on remette ça. À ce point. Parce que Sa Majesté Bifa II ne respecte pas. La dernière fois, il a osé s'arrêter, saluer Sa Majesté Sanyon Toli. Comment est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Il doit se mettre à genoux tous les jours devant nous. N'est-ce pas? Voilà. C'est comme ça la soumission entière, l'obéissance totale. Donc, c'est comme ça la cohésion sociale va venir. C'est ça. Tout à fait. Et deuxième point maintenant, c'est un rapport un peu avec la recherche. Il m'a été donné de constater que la grande foire du haricot, de culture du haricot, aura lieu à où c'est encore là? C'est Kankalaba ou non? C'est à Kangala. Attention, Kankalaba, c'est chez moi, hein, monsieur Koné. Non, en fait, c'est-à-dire, là où c'est une des capitales des Traoré, quoi. Ah, ok. Ouais, c'est une des capitales. En tout cas, bon, Traoré, il a quelque chose dans sa poche toujours quand il se promène. Okay. Mais il a peur des connus. Par conséquent, ils ont pris un certain Traoré, quoi, un chercheur. Et ils ont connoté. Le haricot s'appelle plus haricot, ils appellent ça que quoi? C'est quel nom ils ont donné à ce truc-là encore là? Non, niévé. Attention, quel niévé? Haricot, c'est haricot, le haricot, c'est haricot. Faites des travaux de recherche sur le haricot. Moi, je ne comprends pas ça. Hein? En tout cas, à la foire prochaine, là, la foire, à la date qu'ils vont donner là, les variétés. Et puis quand ils prennent la peinture, ils mettent sur les haricots, ils appellent ça haricot vert. Non. Comment est-ce que tu haricot peut être vert? On connaît des haricots blancs, on connaît des haricots rouges. C'est une autre variété, certainement. Ah non. Je connais pas ça. Non, goûte au haricot, on ne mange pas haricot. Ok. Voilà. Que Dieu bénisse la recherche et que l'on mette l'accent au-dessus des haricots parce que bon, on dirait que les poneys en ont un peu besoin, quoi. N'est-ce pas? Voilà. Ok. Voilà que vous commencez à être franc. Alors, merci bien. Voilà, ce qui fait aussi la beauté de la cohésion sociale ici au Burkina Faso, c'est notre riche patrimoine culturel, la parenté à plaisanterie. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, monsieur Koulibaly. Monsieur Fidel Ouedraogo. Oui, je reviens. J'ai oublié une détail très important. Nous vous écoutons. Sur
comment on appelle ça, les bandes sur les réseaux sociaux là. C'est les gars qui se sont acharnés contre la tradition et quoi comme ça là. Les appels haineux là. Ouais. Voilà, je voudrais revenir un peu dessus. Je voulais interpeller le gouvernement. En tout cas, vraiment, je demande de voir est-ce que sérieusement, parce que vu le contexte sécuritaire là, est-ce qu'il n'y a pas de mecs cachés parmi ces gens qui font ce travail-là? Parce que la manière dont c'est là, on connaît nous tous Burkinabés ici comment on se connaît. Chacun est né en ayant un parent ou arrière-parent traditionnaliste. Et donc, c'est pas aujourd'hui, dans cette situation-là, où après que nos colonisateurs ont tenté de s'aimer la zizanie, ils n'ont pas pu, que des gens vont revenir, par exemple, sur des situations pareilles. En tout cas, moi, ça me rend perplexe. Donc, ils n'ont qu'à le voir dedans, parce que comme nous, on ne voit pas beaucoup là, ils n'ont qu'à le voir dedans. Pour toucher des réalités, parce que c'est comme ça. Voilà, donc je les remercie pour ça. Parce que d'avoir mis fin à la récréation, et vraiment pour aussi l'histoire des motos qu'ils ont interceptées là. Donc vraiment, je les remercie pour tout ça. Donc, vu la situation là, en tout cas, vraiment, je demande qu'ils voient, en tout cas, sur ce côté-là. Parce que ça m'est vraiment, voilà, merci beaucoup. C'est juste un apport. Parce que, voilà, le pays là, nous, on veut la sécurité pour bien travailler. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci bien. Amen. C'est aussi notre souhait. Merci bien, M. Fidèle Ouedraogo, pour votre riche participation. 25 30 76 78 et vous êtes en directeur de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert 25 30 76 78. 25 30 76 78. Amis auditeurs, auditrices, la 89.7 FM, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre participation. C'était Clounima Alain Koulibaly au micro, Ousseini Ouedraogo à la partie technique. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, à la même heure pour un tout autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne écoute sur les ondes de la radio du Parlement. C'était Le Parlement vous écoute sur les ondes de la radio du Parlement.